Bonjour tout le monde, regardez, la neige est tombée, elle est tombée en Savoie juste cette nuit. Elle a attendu la fin des fêtes pour venir. Et un petit peu de soleil pour parfaire le paysage, tout va bien. Rien de tel que mon péché mignon pour prendre des forces avant d'entamer un chantier ce matin. Et ce chantier en question, c'est ma coiffeuse et mon bureau que j'ai pas eu le temps de ranger pendant les fêtes ni pendant les vacances scolaires. Donc voilà. Je suis en train de trier la boîte que j'ai ramenée de chez mon père. C'est une boîte où il y avait de la papeterie et franchement il y en a de partout. Donc entre la collection de crayons de mon père et celle de ma mère, on est bien lotis. Ah bah mieux, je respire mieux comme ça. Ça vaut le coup de se donner la peine. Donc j'étais en train de me préparer pour aller travailler, donc la seule journée de travail de cette semaine, enfin hormis les lundis, mardis que j'ai travaillé. Et en fait, je me pose des questions parce que je viens d'avoir un gros tournis et plein de petites étoiles. Et je ne sais pas si je vais travailler, si je vais pas, si je vais rester là pour voir le médecin. Bref, je ne sais pas comment je vais faire. Surtout que je dois partir dans une demi-heure si je me mets à travailler, quoi. Ah, ce soir, il y a les Dents de la Mer à la télé. Le truc, il est sorti quand j'avais 2 ans. Et je l'ai vu, je crois, au cinéma avec ma nounou, ou je sais pas où. Bref, j'étais pas en âge de regarder ce machin. Euh, Il n'y a pas, ouais, bref, il y a pas interdit au moins de je sais pas quoi. Bref, ce soir, je sais pas si je vais le regarder. Juste assis, moins de 12. Et j'avais pas 12 ans à l'époque quand je l'ai regardé. Et je vais voir si j'ai toujours aussi peur. Quoique maintenant, je vais me dire, ouais, les trucages, ils sont tellement énormes que ça va pas me faire peur du tout, en fait. Bref, je sais pas, je verrai. Du coup, eh bien, je vais aller travailler quand même. Je vais quand même prévenir ma chef, mes chefs, que c'est pas la grande forme. Et puis, ma foi, on verra. J'espère que j'aurai pas d'autres épisodes de tournis comme ça. Mais c'est bizarre quand même parce que c'est la première fois que ça dure autant, quoi. Je dois manquer de quelque chose. Bref, en tout cas, si demain je peux aller me faire arrêter, je pense que j'irai le faire. Du coup, je suis allée au boulot ce matin et je suis rentrée et regardez, il n'est que 18 heures. Donc je suis allée aux urgences parce que j'ai fait un autre malaise pendant mon temps de travail. Et du coup, ma collègue m'a emmenée aux urgences. Et mon chef m'a dit de rentrer à la maison. Donc voilà, du coup, j'ai une carence en fer, je fais de la tachycardie et ça n'a pas été en fait. Donc l'après-midi, pas top, j'ai une tête de déterré, je me sens lessivée. Du coup, on m'a prescrit des médicaments, enfin, on m'a prescrit du fer et du repos. Voilà. Vous savez de quoi je vis. Je le capturerai, votre bestiau. Ce sera pas du tout cuit, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la bête ou la perchette dans un étang. Un requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup l'attendrisseur, et ça descend. Ce soir, je teste la fameuse Bee Oil, donc à force d'en entendre parler à la télé, donc dans les pubs et tout ça, j'ai dit je vais l'utiliser pour faire un soin pour bébé. Donc je vais nourrir la peau de mon ventre, donc, parce que je commence à avoir des vergetures en fait. Donc je l'applique 2 fois par jour depuis le début du deuxième trimestre et la texture c'est vraiment de l'huile et ça sent très bon. Et mon autre petit rituel contre les aigreurs d'estomac, c'est de boire du lait. Et enfin, le meilleur moment de cette journée, c'est quand je vais me coucher. Donc je vous dis à plus tard, à très vite.
Bonjour tout le monde, il est déjà 7h28. Mon chéri est parti travailler depuis un moment. Et quant à moi, ce matin, voilà, il faut que je fasse encore des analyses. Donc, ce matin, je me suis réveillée après une bonne nuit, un peu courte parce que voilà, je me suis réveillée pour dire au revoir à mon chéri qui partait sur le coup des 5h30 et qu'après pour se rendormir c'est pas toujours évident. Cette fois-ci j'ai réussi parce que j'étais vraiment crevée. Et ensuite je me suis réveillée vers 7h30 pour me préparer pour faire mes examens biologiques. Donc ce matin c'était une prise de sang avec une analyse d'urine, voilà, donc pour cette analyse d'urine, il fallait que je sois à jeun et les vertiges de ce matin étaient malvenus. Donc je suis quand même allée à jeun à la première heure, enfin dès que j'ai pu. Bien évidemment, j'avais pris dans mon sac des papillotes au cas où. Je ne sais pas si ça empêche vraiment le malaise vagal, mais je me suis dit aujourd'hui, je vais passer la journée cool tant que j'aurai ces vertiges. Il faut que mes médicaments fassent effet. Et donc, au moment de la prise de sang ce matin, j'ai discuté un peu avec la laborantine et elle m'a expliqué que les tachycardies au cours des grossesses, c'est courant, que le manque de fer à ce moment-là, c'est courant et que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en fin de grossesse que c'est le plus dangereux, c'est au moment où on est au 5e mois. On n'a plus de nausées et on croit qu'on peut on peut déplacer des montagnes alors qu'en fait pas du tout. Et c'est là que surviennent les malaises vagaux. Je ne sais pas si ça se dit, vago. Enfin, un malaise vagal, on le fait plus souvent au courant du 5e mois. Donc elle m'a dit, faites bien gaffe, prenez bien vos vitamines et vos médicaments et tout ira très bien. Les midi 20 et le repas est en train de cuire. Donc je me suis fait des boulettes avec des petits palets de légumes parce que c'est un plat que j'adore. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai toujours envie d'éternuer. C'est affreux. Oh là là, il suffit qu'il y ait un courant d'air. Ah, je m'excuse. Je reviens plus tard. Ça va mieux. J'étais en train de vous expliquer que j'aimais bien les palets de légumes et les boulettes de viande. Voilà, c'est simple, je me fais plaisir. Et voilà. Et en même temps, je suis allée faire mon tour ce matin, donc j'ai pas chômé. Ce matin à 8h30, je suis allée à la pharmacie où donc j'ai pris mes bas de contention parce que oui, je suis obligée de porter des bas de contention parce que j'ai des varices, que j'ai les pieds, les jambes qui gonflent. Donc voilà, et j'ai choisi ce modèle-ci qui est en noir, qui est un peu opaque et entièrement remboursé par la Sécu. En même temps, je me suis pris ceci, donc c'est un, un générique de je sais plus quel médicament, donc contre les brûlures d'estomac, parce que ça me reprend terriblement. Et en même temps, je suis allée faire ma prise de sang. Donc voilà, encore une prise de sang de plus. Donc hier, j'étais piquée là au bleu où il y a au-dessus du pansement. Et aujourd'hui, voilà, donc ça c'est fait. Et j'aurai les résultats par Internet, donc en fin d'après-midi, je pense. Enfiler de simples chaussettes, c'est déjà assez laborieux quand on est enceinte. Mais alors enfiler des bas de contention, c'est 2 fois plus laborieux, surtout quand je me trompe, quand je vise pas bien le talon et qu'il faut que je m'y reprenne à 2 fois. Ces bas-là sont des bas de contention type 2, donc c'est-à-dire qu'ils serrent vraiment bien la jambe et qu'il faut tirer comme une malade pour pouvoir les ajuster correctement. Et je peux vous dire que chaque matin, c'est un peu compliqué. Je ne me vois pas faire ça tous les matins, mais en même temps, je suis un peu obligée. Sinon, je risque la phlébite. Et après cette séance de musculation, quoi de mieux qu'une petite restauration? Donc voilà. Et là, en fait, je mange tardivement parce qu'avec toutes les courses et l'attente que j'ai eue au laboratoire,
Donc voilà, au moment où je déjeune, il est à peu près 13 heures. Et donc voilà. Clôturer ce vlog qui s'est étendu sur 2 jours, voici mon challenge de cet après-midi. Donc souhaitez-moi bon courage et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt et merci de votre visite. Ciao ciao!